Le Kenya, c'est un très grand pays d'Afrique de l'Est, 14 fois la Suisse. Il est particulièrement connu pour ses parcs nationaux où les hordes de touristes s'adonnent aux safaris photo. C'est en effet un pays splendide avec des paysages grandioses. Au Kenya, il y a 46 millions d'habitants, dont le quart habitent dans les villes. Ici, Nairobi, son centre-ville moderne, et ses bidonvilles où sévit une sévère pauvreté. Mais au Kenya, qu'ils soient riches ou pauvres, beaucoup d'enfants catholiques appartiennent à un groupe de l'enfance missionnaire. Rejoignons celui de la paroisse Saint-Austin et voyons ce qu'il s'y passe. I am Catherine. I am Claire. I am Lois. I am Marianne. I am Susan. I am Elizabeth. I am Melvin. I am Jennifer. I am Kingsley. Ils aiment danser et ils aiment chanter. Mais que dit ce chant ? Nous sommes des enfants missionnaires, des amis de Jésus. Cherchons à faire que d'autres deviennent amis de Jésus. Ils suivent du catéchisme et connaissent parfaitement la devise de l'enfance missionnaire. Je voudrais demander aux enfants de Suisse s'ils prient et comment ils appliquent notre devise « Les enfants aident les enfants ». Comment est leur vie spirituelle? Font-ils tout ce que Dieu leur demande? Nous avons 120 enfants ici, à la paroisse Saint-Austin. Ils sont des membres actifs dans l'Église. Ils participent à la messe, en dansant, en lisant la parole de Dieu. Et nous participons à beaucoup d'activités dans l'archidiocèse de Nairobi. Nous nous retrouvons chaque samedi, nous prions et puis nous dansons. Dites aux enfants de Suisse que nous nous sentons unis à eux et que nous nous soutenons les uns les autres. Nous quittons Nairobi pour nous diriger plus au nord, à Isiolo. Nous rejoignons une communauté paroissiale qui célèbre joyeusement la messe du dimanche. Et là, nous voyons l'enfance missionnaire s'engager très activement dans l'animation.
Voici Edwin Kirimi, il a 12 ans. C'est un servant de messe. Il a rencontré certaines difficultés dans son parcours scolaire. C'est pourquoi il n'est qu'en 2e année. Il a accepté de nous montrer où il vit. Dans la langue de son ethnie, il nous présente sa maman, ses frères et sœurs. Et comme nous sommes en Afrique, la famille s'élargit rapidement. La maman d'Edwin nous ouvre sa maison, un logement exigu. Là, on vit et on dort. Et là, on cuisine. Le tout sur 4 ou 5 mètres carrés. Le réservoir d'eau potable. Le principal défi que rencontrent les enfants en général à Isiolo est la pauvreté, le manque de nourriture. Parce que chaque matin, j'ai des enfants qui viennent et demandent de l'aide. Ils sont très pauvres, ils veulent de la nourriture et ils viennent chez les prêtres pour demander de quoi manger, pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres enfants restés à la maison. Au coucher du soleil, le père Muchunku nous amène chez une autre élève, Mercy. Elle a 11 ans. Hello, welcome into my home. Mercy est une bonne élève, la première de sa classe. Elle s'exprime aisément en anglais. Plus jeune qu'Edwin, elle est déjà en 6e. C'est elle qui nous ouvre la porte. Sa maman est à l'intérieur, un intérieur un peu plus cossu, un tout petit peu plus grand que chez Edwin. Dans une pièce attenante, une machine à coudre. Les vêtements sont suspendus pêle-mêle. Comme chez Edwin, la maman vit seule avec ses enfants. Ils sont 3 à vivre ici. Le plus gros défi pour nos enfants, c'est que nous les aidons depuis le plus bas niveau d'enseignement jusqu'au niveau 5. Cet enseignement est gratuit. Ensuite, ils retournent chez eux. Leurs parents, la plupart d'entre eux, ils n'ont rien. Alors, ils poussent certains à se marier et d'autres font des choses qui ne leur serviront à rien dans la vie courante. Donc, ils ne vont pas plus loin dans leur scolarité et ils sont bloqués là. Lorsque vous êtes venu à la paroisse, un des enfants qui était là, sa maman est à l'hôpital depuis 6 mois. Et c'est moi qui me suis chargé de nourrir toute la famille. La maman est seule, séropositive, et l'aîné est en 4e. C'est elle qui s'occupe seule des 3 autres enfants. J'ai trouvé qu'elle était bien jeune. Alors j'ai préparé du maïs et je leur ai apporté pour qu'ils puissent le préparer. Oui, pour moi, le défi de la pauvreté, c'est le plus gros problème. Nous retrouvons Mercy. Elle aussi est servante de messe. Mais bien sûr, comme des milliers d'enfants au Kenya, elle participe à l'enfance missionnaire d'Isiolo. Mercy, tu fais aussi partie d'un groupe de l'enfance missionnaire. Oui. Et vous vous rencontrez le samedi, le dimanche? Le samedi et le dimanche. Peux-tu nous dire ce que vous faites quand votre groupe se rencontre? Nous suivons un enseignement de catéchisme, nous prions
Nous chantons ensemble. J'ai entendu que vous alliez aussi rendre visite à des gens. Quel genre de personnes allez-vous visiter? Personnes âgées, les malades, les prisonniers, les orphelins. Mais Mercy, un peu intimidée par l'interview, ne parle pas de l'ambiance joyeuse et excitante de ces rencontres. Au milieu des amis, on peut laisser de côté pour un temps les soucis du quotidien. Animateurs ou enfants, tout le monde s'engage et chacun se fait du bien. Des chants, des danses, mais aussi des jeux. Et même des mimes. Reconnaissez-vous cette scène de l'Évangile ? L'enfance missionnaire représente pour chacun des enfants un lieu d'épanouissement, un lieu qui offre stimulation, espace de créativité, de la joie et aussi de la nourriture. Ici, nous sommes encore un peu plus au nord du Kenya, à Maralal, une région pauvre où la plupart des hommes sont des bergers nomades ou de petits agriculteurs. Voici maintenant quelques images prises aux portes du désert, plus au nord, à Toum, un village habité par 3 ethnies différentes, pas toujours en paix entre elles. Sœur Dora, une religieuse d'origine colombienne, demande à Missio une aide financière pour aider son groupe d'enfance missionnaire. Il s'agit de couvrir les besoins vitaux des enfants, nourriture, vêtements, matériel pédagogique et jeux. Cela leur permettra de bien grandir, d'offrir leur service à la communauté et d'acquérir les valeurs chrétiennes. Ces valeurs sont très importantes. Par exemple, pour apprendre à vivre en harmonie avec les personnes des ethnies différentes et prévenir les conflits. Le projet de Sœur Dora est l'un des 3 projets du Kenya que Missio a choisi de décrire plus en détail, notamment sur son site internet. Le deuxième exemple de projet est celui de la Divine Providence, un orphelinat de Kakamega dirigé par des sœurs bénédictines. 84 orphelins y sont accueillis. Sœur Ribimbela Moussina est responsable du 3e exemple de projet, également à Kakamega, le foyer Koromaiti, où sont pris en charge 75 enfants souffrant d'un handicap. Il s'agit de leur offrir diverses formations pour qu'adultes, ils puissent se débrouiller dans la vie. Les enfants aident les enfants. Vous, là où vous êtes, essayez-vous aussi de vivre les 3 P de l'enfance missionnaire. Prier, participer et partager. Et merci de tout cœur pour votre soutien au projet que nous vous avons décrit.